Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle tranche d'informations sur ma chaîne YouTube pour vous faire le point. Commencez par vous abonner massivement, activez vos cloches de notification pour recevoir toutes mes publications et surtout n'oubliez pas de demander à vos amis et connaissances de s'abonner également pour me soutenir. Commençons avec les léopards de la RDC. On va parler de ces léopards-là qui ont fait un match nul ici à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte et qui ont allé battre en tout cas les Angolais. En Angola, on va saluer ces dévouements de léopards de la RDC, mais aussi les soutiens que leur a apporté les chefs de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Je parlerai également de la Liga, en tout cas en vous donnant des nouvelles notamment de Sergio Ramos qui est non seulement blessé, mais qui son avenir s'est défini désormais au sein du Real Madrid, lui qui arrive bientôt enfin dès son contrat. Je parlerai du Paris Saint-Germain qui va jouer ce soir, c'est-à-dire la Ligue 1 Uber Eats. Je vais vous donner aussi quelques rencontres de ce soir. Je parlerai de la Première Ligue au niveau de l'Angleterre, la Bundesliga avec cette rencontre du Bayern Munich demain. Et je vais achever avec peut-être la série A ou bien d'autres sujets d'actualité. Merci de me renouveler votre fidélité. Je parlais ici des Léopards de la RDC qui ont joué la troisième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Troisième journée à Kinshasa, mes premières journées retour en Angola. Je note également la rentrée en jeu de Cédric Bakambu, lui qui est arrivé en veille de la rencontre et qui n'a pas pu s'entraîner avec l'effectif des Léopards et d'où les coachs nationaux Christian Sengibiembe étaient obligés de pouvoir tout simplement faire entrer Cédric au lieu de débuter la rencontre. Mais quand même, il a apporté sa pierre à l'édifice, lui et Yannick Yala-Bolassier, qui ont non seulement bougé les températures du jeu pendant leur entrée, mais ont aidé les léopards de la RDC de pouvoir maintenir les caps, c'est-à-dire la domination et la possession lors de cette troisième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Mais lors de la manche retour, parce que je tiens à noter ici la présence du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'était rendu lui-même au stade des Martyrs pour soutenir les léopards de la RDC. Son soutien a apporté l'efficacité et l'intensité du jeu du côté des léopards, mais quand même, ils n'ont pas pu se procurer des occasions concrètes pour aboutir par exemple à une victoire. Ils ont fait de leur mieux, mais ils n'avaient pas marqué. Gloire à Dieu, en tout cas, lors de la rencontre en retour, c'est-à-dire en Angola, les présidents étaient aussi en Angola en veille de cette rencontre et il a tenu à sensibiliser, à mobiliser, à motiver le pas quant à une victoire probable, chose qui a eu lieu à travers ces buts de Nescas Kebano qui est intervenu tout simplement à la 64e minute de jeu, but de la victoire pour les Léopards, les premiers buts en match officiel de Christian Sengibiembe après 3 journées des matchs nuls face notamment à la Gambie et au Gabon. Désormais, la RDC se positionne en 3e position de ces classements provisoires de ces journées des éliminatoires de la CAN. Donc, on espère avec 6 points si les Léopards de la RDC arriver à battre les Gabonais. La RDC pourrait se qualifier ou tout simplement battre la Gambie. La RDC pourrait se qualifier aux prochaines séances de cette compétition prestigieuse africaine. Tous les léopards sont désormais retournés dans leurs clubs respectifs, notamment les ministres de la défense comme on l'appelle ici, Tisserand Marcel plutôt. Nescas Kebano aussi est retourné au niveau de l'Angleterre à Fulham. Glodingo Damuzinga à Dijon. Christian Louis-Ndama s'était blessé, il n'a pas pu jouer avec les Léopards, il était retourné rapidement au niveau d'Istanbul où il a retrouvé Galatasaray pour se faire soigner. Et pour ces nouvelles, en tout cas, les choses sont mieux de son côté, donc il s'améliore du jour au lendemain et peut-être encore on va les revoir au mois de mars prochain lors de la continuité de ces rencontres lors des éliminatoires de cette CAN Cameroun 2022.
Merci à tous les léopards de nous redonner les sourires et surtout les plaisirs de continuer à vous soutenir. Merci pour l'implication, en tout cas des Cédric Bakambu, des Yannick Yala Bolassier, Nesres Kebano et bien d'autres joueurs. Je ne saurais pas vous citer ici. En tout cas, vous êtes nombreux. Sachez que nous vous portons à cœur. Nous sommes là derrière vous. Bendele Koyate, Amaoulé, 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 Amaoulé. On a été avec vous. Merci de nous faire sourire. Je parlais ici, madame, messieurs, du football européen, notamment avec la reprise des championnats aussi après la Ligue des Nations où on a vu Cristiano Ronaldo, on a vu aussi des Lionel Messi du côté de l'Argentine, de James Rodriguez du côté de la Colombie, bien d'autres nations, notamment Kylian Mbappé au niveau de la France, Neymar du côté des Brésil, lui qui n'a pas pu jouer à cause de sa blessure lors de sa dernière rencontre avec le Paris Saint-Germain, madame, messieurs. Je continue, je vais vous donner rapidement les journées qui auront lieu aujourd'hui, c'est-à-dire les rencontres d'aujourd'hui au niveau de la Liga. Je vais commencer par là. Osasuna qui va affronter Huesca, ce sera à 21h, heure de Kinshasa. N'hésitez pas à les pronostiquer comme toujours, vous aurez droit à votre dédicace si vous réussissez à bien pronostiquer sur ma chaîne YouTube. Demain samedi 21 novembre, Levante va affronter Elche, Villarreal va affronter, excusez-moi, parce que là je suis en direct. Villarreal va affronter le Real Madrid, ce sera à 16h15, heure de Kinshasa. FC Séville va affronter Celta Vigo, 18h30. Atlético de Madrid, FC Barcelone, 21h. Dimanche 22 novembre, Eibar va devoir affronter Getafe, 14h, heure de Kinshasa. Cadix va affronter Real Sociedad, 16h15, heure de Kinshasa. Grenade FC va affronter Valladolid, 18h30, et Alaves va affronter FC Valence. N'hésitez pas à les pronostiquer par rapport à toutes ces rencontres et certainement que vous aurez droit à votre dédicace. Allons cette fois du côté de la Premier League en Angleterre où Manchester United va devoir jouer, va devoir jouer. Il n'y a pas seulement Manchester, il y a Newcastle qui va affronter Chelsea demain à 13h30. Il y a également Sheffield qui va affronter West Ham de l'international congolais Arthur Maswaku à 15h heure de Kinshasa. Notamment Aston Villa, Brighton aussi demain à 16h heure de Kinshasa. Donc n'hésitez pas en tout cas de pronostiquer pour toutes ces rencontres et certainement que vous aurez droit à votre dédicace si vous réussissez à bien pronostiquer. Vous aurez droit, je l'ai fait pour certains de mes téléspectateurs ou de mes abonnés. Je n'hésiterai pas non plus de les refaire pour ceux qui auront bien pronostiqué. Madame, monsieur, notez également, enfin, je ne vais pas oublier quand même cette grande rencontre de la Premier League en Angleterre, Tottenham qui est deuxième, qui va affronter Manchester City qui est 10e demain à 18h30 heure de Kinshasa. Rapidement, je profite de l'occasion pour vous donner les 7 premiers du classement de la Premier League. Leicester est en première position avec 18 points, Tottenham deuxième 17, Liverpool troisième 17, Southampton 4e 16 points, Chelsea 5e 15 points, Aston Villa 6e 15 points et Everton 7e avec 13 points. Prenez aussi les classements provisoires de la Liga. J'allais les faire déjà au début. Real Sociedad en première position avec 20 points. Villarreal deuxième 18 points. Atlético de Madrid troisième 17 points. Real de Madrid quatrième 16 points. Grenade 5e 14 points. Cadix 6e 14 points. Betis 7e, 12 points, FC Barcelone, 8e, 11 points, Valence, 9e, 11 points, Getafe, 10e, 11 points. L'autre, plutôt actualité, une autre actualité de cette reprise des championnats après la trêve internationale au niveau de l'Europe également, c'est aussi les Bayern Munich qui au niveau de la Bundesliga va affronter Weider
demain à 15h30 heure de Kinshasa. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette rencontre, sans oublier que le Bayern est en tête. Je vous donne rapidement aussi les classements provisoires, sans oublier en tout cas la puissance du Bayern cette saison, même si voilà, il y a des complications qui ne manquent pas, mais retenez que le Bayern est tout simplement premier de son classement avec 18 points. Leipzig deuxième avec 16 points, Dortmund troisième 15 points, Leverkusen quatrième 15 points, Union Berlin cinquième 12 points, Wolfsburg sixième 11 points, Mönchengladbach septième 11 points, Stuttgart huitième 10 points. Retrouvez l'intégralité de cette Bundesliga ou de ces classements provisoires sur les sites officiels de la Bundesliga. Au moins parlons cette fois des Jupiler League, c'est-à-dire les championnats belges, où les Cercle Bruges va devoir affronter ce soir même à 21h Eupen, Genk ce soir aussi à 21h, Courtrai et Sporting Charleroi, la Gantoise demain. Zulte Waregem 21h Saint-Trank de Jordan Botaka, Standard de Liège où Jackson Mouleka qui s'est déjà rétabli va jouer Club Brugge ce soir, plutôt demain à 21h, Malins 21h Anderlecht, Ostend Mouscron 21h à Trump également de l'international congolais. Dieu merci Mbokani va devoir jouer aussi demain à 21h. Bonne chance aux Congolais qui vont jouer au niveau de Jupiler League. Partant du côté de la Ligue 1 Uber Eats avec le Paris Saint-Germain qui va affronter Monaco ce soir à 21h et les Bordeaux qui va affronter Rennes ce soir même à 19h. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de toutes ces différentes catégories des championnats. Certainement que celui qui aura son pronostic réussi aura également droit à une dédicace sur ma chaîne YouTube. Pour finir avec la série A, la série B plutôt, où Frosinone va affronter Cosenza, ce sera demain à 21h. Heure de Kinshasa. En tout cas, voilà tout, madame, messieurs, pour cette tranche d'informations sur Chancela Tchalafoot. N'hésitez pas à les mettre en commentaire ce que vous pensez de toutes les rencontres qui auront lieu aujourd'hui. Pour finir, voilà, je ne vais pas partir comme ça parce que je l'avais annoncé à mon entrée ici, des rumeurs qui annonçaient Sergio Ramos du côté du Paris Saint-Germain. Finalement, ces sites espagnol des Cadena Ser qui vient nous préciser en tout cas sur l'avenir de l'attaquant maestro du Merengue ou de Merengue plutôt du Real de Madrid. Plusieurs sources l'avaient annoncé du côté du Paris Saint-Germain, mais la radio Cadena Ser nous annonce qu'il y a eu un accord qui est trouvé entre les deux parties, c'est-à-dire que Sergio Ramos et le Real Madrid. Même si quelques détails financiers restent encore à régler, l'officialisation d'une prolongation de 2 ans devrait se faire avant la fin de cette année, remplacé par Rodri en conférence de presse pour éviter des questions notamment liées à son futur au sein du Real. Les Maestros restera en tout cas quelques années encore au sein du club de la capitale. Ces mêmes rumeurs annoncées disaient que les présidents du Real Madrid, Florentino Pérez, voulait tout simplement se séparer de son capitaine à tout prix, mais toujours cette radio Cadena Ser nous précise que les deux hommes, c'est-à-dire que Sergio Ramos et Florentino Pérez, ont négocié directement l'un avec l'autre et sans passer par les intermédiaires comme d'habitude. Et les merengues ont donc fait une entorse à la règle tactique du club de ne pas prolonger les plus d'un an. Voilà, c'est-à-dire que comme Modric aussi, avec 30 ans, il ne sera pas prolongé. Mais quand même, insolite où les Real est sorti de l'ordinaire pour faire prolonger Sergio Ramos malgré ses 34 ans à 2 ans. Donc, sauf imprévu, en tout cas, l'officialisation de cette prolongation aura lieu à la fin de cette année. Nous sommes contentes, personnellement, je suis contente de revoir les maestros au sein du Real Madrid. Voilà tout, madame, messieurs, pour cette tranche d'actualité. Merci de l'attention soutenue à cette
informations ou à cette série d'informations sur Chance et la Foot, n'hésitez pas à les partager à vos amis et connaissances. Question de leur demander de s'abonner massivement pour me soutenir. Prenez rendez-vous avec moi demain à la même heure. Je ne peux pas oublier quand même les docteurs John Bondé à Bruxelles pour son soutien inconditionnel à la chaîne Chance et la Foot. Merci docteur pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci de continuer à partager mes publications. Merci, merci, merci. Merci à vous tous qui m'avez suivi. Prenez rendez-vous avec moi demain sur Chance et la Foot. À très bientôt. Bisous, bisous. Bye.